c'est vraiment nul. Bonjour, pourquoi est-ce que c'est important d'être venu se mobiliser aujourd'hui avec l'organisation Attaque? C'est important de se mobiliser aujourd'hui parce que le gouvernement c'est toujours le même qu'hier malgré la censure et conduit toujours ces mêmes politiques d'austérité, des politiques brutales à l'encontre des travailleurs, à l'encontre des jeunes. Et c'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas, enfin ne veut pas entendre la rue. Il y a quelques semaines, il y a des millions de personnes qui sont mobilisées lors du 10 et du 18 septembre. Et on voit bien que le gouvernement n'en a rien à faire. Est-ce que le Premier ministre aurait dû être un Premier ministre de gauche? Oui, en tout cas c'était le résultat des urnes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron gouverne contre le peuple? Il gouverne, oui, contre le peuple, contre les travailleurs, contre les jeunes, contre toute personne qui s'oppose à sa politique en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de la position du Parti Socialiste sur les motions de censure là? Le Parti Socialiste, on va dire, il accepte d'une certaine manière en fait ces politiques-là d'austérité, ces politiques de casse sociale en ne censurant pas le gouvernement, parce que le gouvernement, on voit bien que c'est un gouvernement qui reste le même avec des ministres de droite. Et donc d'une certaine manière, le fait qu'ils ne votent pas à la censure, c'est une carte blanche donnée au gouvernement. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Sont des profiteurs, des assises. Là, je t'avoue que je Bonjour, pourquoi est-ce que c'est important d'être venu se mobiliser aujourd'hui? Écoutez, d'abord en citoyen, parce que je suis estomaqué de voir que la censure de ce gouvernement n'a pas été votée majoritairement dans cette assemblée. Voilà. Et c'est la faute du PS? C'est la faute notamment du PS qui aurait dû prendre ses responsabilités. Comme je suis de gauche, j'espérais que la gauche serait unie pour voter la censure, parce que ce gouvernement est un gouvernement austéritaire. Et vu les premiers éléments qu'on a sur le budget, ce sera un budget qui refuse de faire payer les riches et qui fait payer les gens comme nous, en gros. Et qui dégrade le service public. Et voilà, une dégradation des services publics, il n'y aura pas la taxe Zuckman, et puis ce sont les retraités qui vont payer, parce qu'il y a 17 millions de retraités qui vont voir leur pension baisser. Il y aura moins de fonctionnaires, il y a 30 milliards d'économies, enfin c'est un budget de guerre sociale. Et malheureusement, il y a des députés de gauche, des députés du PS qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je vous en prie. Les riches sont Nous sommes à 2 pas de l'Assemblée nationale, nous sommes un front social, syndical et associatif, et bien pour faire pression, pour empêcher ce budget injuste, ce budget inefficace de passer. Le rassemblement, son mot d'ordre il est très clair, c'est pour la justice fiscale, la justice sociale et écologique. Pour y arriver, ce projet injuste doit être abandonné. Alors vous le savez, le budget présenté par le Cornu n'est pas austéritaire, il est encore plus austéritaire. Il amplifie les efforts de réduction des dépenses publiques et d'austérité, évidemment, tout en ne passant pas par la case de la justice fiscale. Ce budget est une continuité renforcée de l'austérité, avec une pression plus accrue sur les fonctionnaires, les pensionnés, les malades, et alors que les plus riches et les multinationales sont totalement épargnés. C'est un véritable massacre à la tronçonneuse sociale qui va aggraver les inégalités alors que le taux de pauvreté bat des records,
qui va priver les écoles, les hôpitaux, les transports, le logement, les politiques climatiques de moyens essentiels, pendant que les dividendes et les patrimoines des grandes entreprises et des plus riches, eh bien, s'envolent toujours plus loin, toujours plus haut. Services publics, protection sociale, tout y passe. Cela va accroître la pauvreté et la précarité. C'est un péril imminent qui plane sur nous alors que l'extrême droite se tient en embuscade. Dans les sondages, comme dans la rue, on l'a vu dans toutes ces mobilisations, ces manifestations syndicales depuis cet été, eh bien, la majorité de la population rejette l'austérité. Elle réclame la justice fiscale. Et la justice fiscale a totalement dominé le débat public et a déjoué tous les agendas politiques et médiatiques. Alors nous le disons, nous refusons que l'effort pèse sur la population, notamment les précaires et victimes de discrimination qui sont en première ligne, tandis que eh bien, les plus riches et les multinationales continuent d'échapper à l'effort commun tout en concentrant massivement les richesses. Alors depuis cet été, nous menons un front social et citoyen contre cette austérité, pour l'abandon de ce budget austéritaire, pour l'abolition des privilèges fiscaux des ultra-riches et des grandes entreprises, et pour une société juste, solidaire et démocratique. Alors nous allons faire des prises de parole et décliner en quoi ce budget, eh bien, il est injuste, il est inefficace, mais il est aussi, et on va le voir sous l'angle thématique, précisément antisocial, sexiste, anti-écologique, raciste et austéritaire. Alors on va commencer avec un budget antisocial, un budget de casse des services publics, suppression de 3000 postes de fonctionnaires, 7 milliards de coupes dans la Sécu, prestations sociales gelées, réduction de la qualité, de la disponibilité, de l'accessibilité des services publics, un démantèlement progressif des missions publiques essentielles au service des citoyens.